Avant de devenir soi-même, il faut parfois comprendre comment nous avons appris à devenir quelqu'un d'autre pour être aimé ou reconnu. Je suis Virginie Villiers, psychoanalyste clinicienne, et je vous invite aujourd'hui avec moi à ouvrir un espace de réflexion où chaque question est une porte vers une rencontre plus profonde avec soi-même. Afin de commencer ce voyage, je vous invite à remonter à notre première expérience de séparation, la naissance. La naissance nous offre cette première image de la réalité, celle de la séparation. La première expérience de séparation est inscrite dès notre venue au monde. Le cordon ombilical est sectionné. Biologiquement, cet acte est indispensable. Et symboliquement, il nous dit aussi que pour vivre, nous allons devoir apprendre à nous séparer. La séparation n'est pas une perte. Elle est la condition même de notre existence. Sans séparation, il n'y a pas de rencontre avec soi. Il n'y a que fusion, où l'on ne sait plus très bien où l'on commence et où l'autre finit. Naître biologiquement ne suffit pas. Il nous reste encore à naître psychologiquement. La vie sera jalonnée de séparation. Celle de ses parents, se défaire des attentes familiales, du besoin d'être tout pour l'autre, abandonner certains rôles qui ne nous appartiennent plus, accepter de déplaire, sortir de la dépendance affective. Au début de notre existence, nous sommes définis par le regard de nos parents, de notre entourage, de la société. Peu à peu, nous construisons souvent une identité qui tente de répondre à ces attentes. Nous pensons être nous, alors qu'en réalité, nous nous sommes souvent identifiés à ces injonctions, à ces loyautés invisibles, à ces rôles que l'on attend de nous. Puis vient un autre mouvement possible, celui qui consiste à ne plus uniquement vivre à travers le regard des autres, mais à retrouver notre propre centre. C'est ce que j'aime appeler symboliquement le passage du 2 à 1. Le 2 n'est pas uniquement symbole de relation, mais il est aussi ces séparations intérieures qui parfois nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. Moi et le regard des autres, moi et mon besoin d'approbation, moi et le personnage que je donne au monde, moi et mes attentes familiales. Le 1 n'est pas le repli sur soi, il est en quelque sorte l'unification, le moyen de se retrouver et d'être complet avec ce que l'on est. Il est le moment où l'on cesse de vivre uniquement pour l'extérieur pour venir habiter pleinement qui nous sommes. Dans le tarot de Marseille, il y a une carte qui, à mon sens, représente cette rencontre avec soi-même. C'est l'arcane numéro 21. Le monde, c'est le dernier arcane majeur du tarot de Marseille qui souvent est interprété comme la réalisation de soi, l'accomplissement, l'aboutissement de ce parcours initiatique. Pour ma part, j'y vois aussi un symbole qui parle de cette rencontre avec nous-mêmes, de cette dimension où l'on a réussi à intégrer toutes ces différentes facettes, tous ces différents éléments, trouver ce juste équilibre afin de trouver notre place, cette juste place. Alors ce n'est pas la fin d'un voyage, bien au contraire, c'est cette rencontre avec nous-mêmes. Le rayonnement qui en découle n'est pas celui d'une réussite sociale, mais de cette rencontre avec soi-même. Peut-être que c'est cela, devenir soi. Non pas devenir quelqu'un d'autre, mais cesser peu à peu d'être celui que nous pensions devoir être. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons une question que beaucoup se posent sans forcément en connaître l'origine. Pourquoi sommes-nous aussi exigeants avec nous-mêmes ? Si vous souhaitez continuer ce voyage intérieur avec moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne et nous continuerons à explorer ces chemins intérieurs à travers la psychologie, le symbolisme, la philosophie pour vous accompagner sur cette rencontre, sur ce chemin vers vous-même. À très bientôt.